Hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois pour faire le signe des Sagittaires pour le mois de décembre 2024 à l'heure. Je vais prendre le Lightseer Tarot pour voir quelle énergie vient pour vous. Ah bah c'est direct, c'est clair, c'est net, c'est l'accomplissement. La fin d'un grand chapitre de vie, une réussite, un accomplissement, aussi un recentrage pour repartir sur du neuf. Voilà, peut-être sur un autre grand cycle de vie, peut-être plus positif, je pense. À voir. Très bien. Voilà, là, on avait le 9 de bâton. Bah, si vous aviez des croyances limitantes ou vous étiez dans une certaine réserve pour vous protéger ou quoi au caisse, bah, vous allez sortir de ça apparemment. Bien qu'il y ait quand même des rivalités. Alors, soit c'est dans le boulot, soit c'est dans... Je sais pas, il y a peut-être des disputes, des chamailleries, des bâtons dans les roues, des retards. C'est peut-être dû aussi à Mercure en rétrograde. Bon, vous luttez quand même, ou vous avez lutté. On va voir qu'est-ce qui vient. Fin décembre pour vous les Sagittaires. Oh là là, peut-être bien l'amour. Une rencontre. Ah voilà. Peut-être un petit coup de cœur, une rencontre à un admirateur ou une admiratrice secrète, à voir. Ouais, il y aurait bien quelqu'un qui vous plaît dans les parages au mois de décembre. Bon, en tout cas, si c'est pas fin décembre, ça sera sur janvier. D'accord. Alors, maintenant, je vais prendre 5 cartes de l'oracle G. Attendez, je baisse un petit chouïa. 5 cartes pour les Sagittaires. Ouais, alors là, par exemple, que vous soyez homme ou femme, mais bon, vous êtes quand même clairement plutôt yang, hein, en général, les Sagittaires, signe de feu. Bon, vous êtes déterminé, courageux, voire ambitieux, enfin persévérant, tout ça, mais quand même on sent une instabilité. Soit vous faites du souci pour votre santé ou la santé de vos proches, ou soit ça peut être une histoire de tension nerveuse. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a du stress. Voilà, bon, ça c'est un peu compliqué. D'habitude j'en prends qu'une, mais enfin là les deux sont sortis d'un coup, enfin une par une je veux dire. Alors maintenant on va voir la suite. Qu'est-ce qui vient encore ? Ah, Mars, hein, vous voyez là, c'est clairement ça, hein. Il y a beaucoup de yang en vous, surtout sur décembre apparemment, parce qu'on m'a vraiment montré le symbole de Mars. Donc, ouais, vous avez des énergies assez masculines, voilà. Mais après, c'est quand même la carte des symboles sexuels. Alors, est-ce qu'il faut rééquilibrer un peu vos deux énergies en vous-même, essayer de mettre un peu plus d'énergie féminine, d'être moins dans la colère ou l'action ou je sais pas moi, les conflits, les disputes ou quoi, et être plutôt dans l'action, le travail, etc. aussi, mais être plutôt dans l'écoute, la réception, l'apaisement, la tranquillité, de sérénité, des choses comme ça, quoi. Ah, la carte de l'amour, foyer. C'est peut-être aussi un retour de flamme intérieure, hein. Et alors là, si vous êtes une femme Sagittaire et que vous êtes attiré par les femmes, eh bien vous risquez certainement de tomber amoureuse d'une femme yin sur cette période. Ou alors on vous dit pour d'autres, hommes ou femmes plutôt yang Sagittaire, que sur ce mois de décembre, si vous voulez rencontrer quelqu'un qui vous correspond, rencontrer l'amour, tout ça, essayez de tendre un peu plus du côté yin de la force. Voilà. Mais c'est joli. Donc ouais, c'est quand même en dents de scie, on le voit. Hein. Attendez, je vais boire un petit coup. Maintenant, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Fécondité. Ok. Il y a quelque chose qui coince dans la gorge. Alors, on dit que c'est peut-être vous, le chakra gorge, quelque chose qui coince, que pourtant vous n'êtes pas du genre à garder les choses pour vous quand vous avez quelque chose à le dire, même si c'est cash, vous le dites, hein, même si ça ne plaît pas. Et pourtant, là, on sent que ça peut vouloir dire que vous retenez quelque chose, ou il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à avaler, je sais pas. Il y a quelque chose que vous gardez en vous. Est-ce que c'est quoi, un secret, une déception, une colère qui reste depuis des années, une rancune. Bon, là, j'ai quand même ça. Donc, ouais, il y a quand même une énergie de passion, de flamme, de libido, de retour chakra sacré, enfin voilà, la flamme intérieure.
Donc ouais, il y a quand même peut-être quelqu'un que vous allez voir, ou je sais pas, sur ce mois de décembre, hein, parce que ça ressort hein, quand même. Les symboles, la sexualité, plus les 2 cœurs, quand même. Je peux pas dire autre chose pour le coup. Hein. Allez, encore une. Réunion, ouais. Alors, soit on vous dit de réunir justement vos 2 polarités yin et yang vous pour être mieux, soit ça peut être aussi au cours d'une réunion au travail que bah, voilà, vous rencontrez peut-être quelqu'un hein, ou vous voyez quelqu'un qui vous plaît à ce moment-là, c'est possible. Ou alors vous pouvez vous réunir avec une âme sœur, une femme jumelle ou simplement sur le plan charnel, quelqu'un avec qui ça matche bien. Voilà. Là, j'ai le bouclier, le temps et, oh, allez, et la séparation. Donc, on voit que vous vous protégez, j'ai l'impression, jusqu'à présent, pourtant, certains ou certaines ont pu se protéger de leurs sentiments ou se protéger de quelque chose, quoi. Protéger de sentiments amoureux. Ça peut vouloir dire, pardon, que ça fait un moment que ça dure dans le temps et qu'il faudrait peut-être vous séparer de cette énergie de protection, de surprotection des sentiments. Voilà. Vous ouvrir un peu plus à l'amour. Parce que si vous avez peur de souffrir, du coup, ouais, vous vous mettez sous une carapace. Bon, c'est ça. On va voir qu'est-ce que vous avez à lâcher en une carte sur ce mois de décembre 2024, les Sagittaires. Et les liens toxiques, voilà. Les liens toxiques du passé, ça peut être des ex, même des personnes de la famille. Vous pouvez faire ça avec les bonhommes allumettes ou en lisant des livres qui parlent de liens toxiques ou que ce soit des pervers narcissiques, même si c'est pas vraiment reconnu par la psychologie, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être juste un lien simplement toxique et pas une personne toxique. Et vous pouvez écrire, enfin toutes les choses qui vous permettraient de vous libérer d'un passé ou d'énergie toxique autour de vous ou en vous. Voilà, là j'ai l'intuition. Il va y avoir un regain d'intuition pour vous les Sagittaires. Là on voit qu'il y a des angoisses, du stress, hein, comme on a vu avec la carte de l'hôpital d'Annecy, tout ça. Et le passé. Ouais, il y a quelque chose à couper avec le passé pour vous. Mais je crois que c'est, à mon avis, c'est tous les signes, parce qu'on arrive en fin d'année. Il y a eu la lune en scorpion qui est passée, ça veut dire libération, etc. Bon, là, on arrive plutôt sur votre énergie, donc c'est l'expansion aussi. Mais on clôture quand même une année. On repart sur une nouvelle année, voilà, l'année 2025. Donc, ouais, il y a des choses à laisser derrière, hein, que ce soit énergétiquement, physiquement, chez soi ou dans les relations familiales ou sentimentales ou les relations du passé. Voilà, donc on va voir ce qui vient avec l'oracle des sorcières pour le Sagittaire. Oui, il y en a trop. Je sais pas, là pour votre tirage, les cartes sont énervées, j'ai l'impression. Donc certainement que vous avez besoin de vous calmer un petit peu les Sagittaires. Une seule carte pour le Sagittaire du mois de décembre. J'en veux qu'une seule s'il vous plaît. Je l'ai. C'est celle-ci. Donc, imagine et conçois. Donc, vous voyez, la petite sorcière, là, elle est en train d'écrire. Elle écrit une histoire, elle écrit ses rêves. Donc, vous pouvez écrire, par exemple, une sorte de visualisation positive d'une vie idéale, d'une vie rêvée, pour justement vous aider à vous projeter dans quelque chose qui est mieux pour vous. Même si c'est exagéré, allez-y, écrivez votre situation idéale. Voilà, hein, comme on dit, même si on n'atterrit pas sur la lune, on retombe sur les étoiles. Donc dans tous les cas, ça sera plus que positif. Voilà. Bon, en tout cas, c'est des belles énergies. Donc il y a du rose, du mauve, donc il y a de l'intuition, il y a de la tendresse, il y a de la rêverie, il y a de l'imagination, de la création, de la créativité. Il y a un peu le monde de l'enfance aussi, repensez à votre enfant antérieur, écrivez vos souhaits, voilà. Alors là, j'ai exprime ta pensée. Connecte-toi à Gaïa, donc l'énergie de l'ancrage. Et renaissance et réinvention. Oui, je crois qu'on est beaucoup sur fin décembre à aussi avoir l'énergie de renouveau. Libération, renouveau. Voilà, renaissance. Ok.
Maintenant, on va prendre, allez, 3 petites cartes de l'oracle de Lucie. Allez, une à la fois. Déplacement. Donc, il y a des déplacements. Alors, est-ce que vous allez partir en vacances, en week-end, pour les fêtes ou autre, hein, vous avez peut-être déjà programmé vos vacances. En tout cas, on voit qu'il y a le déplacement. Ok. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? La joie. Donc, que vous partiez en vacances, en repos, en déplacement, en week-end, que vous même déménagiez pour certains, on voit que ça vous apporte de la joie. Et si vous êtes une femme yang ou même un homme, mais yang, dans l'énergie plutôt feu, action, tout ça, et que vous avez quelqu'un actuellement ou que vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui ça va bien se passer sur le plan charnel, ainsi que au niveau de la joie, la complicité, vous voyez, ça va vous apporter de la joie. Super. Après, dernière colonne pour la fin du mois, je l'ai, c'est elle, la polyvalence. Ouais, je pense qu'en en rééquilibrant vraiment votre énergie yin et yang, les sagittaires, vous allez réussir à être mieux, à être plus productif, mais tout en étant plus calme, plus posé, plus serein, tranquille. Et vous arriverez à faire plus de choses dans de meilleures conditions. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Le savoir. Alors, est-ce que vous avez simplement envie de lire, de vous distraire, lire pour apprendre des choses, lire pour vous former? Ou alors, est-ce que vous partez en formation, ou vous intéressez à des domaines bien précis? À voir. Là, il y a la stérilité, mais ça peut pouvoir dire aussi, soit peut-être certaines femmes sagittaires ont quelques petits problèmes de conception, si jamais elles veulent un enfant. Bon, il y a peut-être se renseigner par rapport à la PMA, la FIV et tout ça. Sinon, ça peut être aussi, peut-être que vous avez un scorpion dans votre entourage. Et à la fin, donc savoir, stérilité, espion. Après, peut-être que c'est vous qui stalkez quelqu'un, par exemple sur internet. On vous dit ça sert à rien. Soit vous faites du mal tout seul, toute seule, ou soit enfin ça sert à rien quoi. Sinon, ça peut être le contraire, ça peut vouloir dire que vous allez apprendre des choses aussi. Ça peut vouloir dire qu'une personne vous surveille sur les réseaux. Voilà. Ok, bon, maintenant on va prendre 3 cartes du coaching de Charlie. Qu'est-ce qui vient pour vous en décembre? La spiritualité. Donc on vous dit, on vous conseille de vous raccrocher un petit peu à la spiritualité, d'apprendre des choses peut-être dans ce domaine si ça vous intéresse ou si vous avez besoin de soutien, de retrouver une certaine foi. Voilà, ok. Après, qu'est-ce qui vient encore? Il y a partir. Ouais, décidément, il y a vraiment le déplacement, mais enfin là, pour le coup, j'ai plutôt l'impression que c'est décollage au sens figuré. Alors, pas perte de poids, mais décoller pour le 7e ciel, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qui vient en toute fin de mois, please, pour le Sagittaire? L'intuition, ça revient encore. Je sais plus tout à l'heure où j'avais vu ça, l'intuition, mais ouais. Vous avez un regain d'intuition sur ce mois-ci. En même temps, c'est votre mois, alors bon anniversaire, le Sagittaire! Et voilà. Maintenant, j'ai parlé. S'évader. Vous aurez besoin peut-être de parler, de vous évader, peut-être en week-end de vacances ou oui, en rêvant, en écrivant, en lisant. Et espérer, donc espérer le meilleur pour vous, espérer repartir sur un nouveau cycle beaucoup plus positif pour vous, voilà. Parce que peut-être que vous sortez là, sur décembre, d'un grand cycle de vie formatif, et ça a été dur, parce qu'il y a des cycles formatifs et des cycles, entre guillemets, de récompense, vous voyez, c'est pas le terme, mais enfin c'est ce que ça veut dire à peu près, donc voilà. Je pense de toute façon que oui, pour les Sagittaires, ça va aller mieux là. Alors, là, j'ai la boussole. Donc, vous allez retrouver le nord. Hein. Si vous étiez perdu, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans le travail, au niveau familial, au niveau, je sais pas, est-ce que vous aviez perdu la foi si vous êtes croyant, ou vous étiez croyant, vous aviez perdu un petit peu la foi, là, vous allez la retrouver, quoi. Ouais, c'est très joli.
Voilà, là qu'est-ce que j'ai? La clé. Donc oui, si vous aviez un problème ou des problèmes, il y a la solution ici. L'administration, donc ça peut représenter soit le travail, soit réellement les administrations de toutes sortes. Et là, il y a la mort. Alors, c'est pas la mort physique, hein. C'est la mort, la fin de quelque chose, mais là, particulièrement, pour moi, la fin d'un grand cycle de vie qui a pu être éprouvant pour vous. Et en plus, c'est le 8, karma. Donc, c'était peut-être un truc karmique hein, que vous aviez dans votre vie qui fonctionnait pas sur plusieurs années. Voilà. Maintenant, allez, encore 2 petites cartes et c'est fini. Pour les Sagittaires. Sagittaire. Ah ouais, c'est elle. L'évolution, vous voyez, 14h14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il te faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs, sont éparpillés. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition, encore une fois, et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc voilà, vous allez être sur un cycle évolutif. C'est pas beau tout ça? Bien. Alors maintenant, on va prendre un conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour vous et ce sera fini. Pour les Sagittaires, ah ben voilà, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc ouais, il y a peut-être quand même sur ce mois de décembre la fin d'une leçon à apprendre pour clôturer justement cette année 2024. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de décembre. Encore joyeux anniversaire à vous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci aux gens qui likeront, qui ont liké, qui like, présent, passé, futur. Et puis, merci de vous abonner, partager. Merci, merci. Gros bisous. À bientôt. Ciao. Bonne fête de fin d'année.